Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 49 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Malheureusement, comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode, on a failli à la tâche, on s'est fait sortir en 5 par les Bruins. Donc on va devoir faire une autre saison avec les Oilers. J'ai commencé à préparer un peu la prochaine saison, j'ai réalisé une transaction. J'étais allé chercher un autre choix de première ronde. Au prochain repêchage, j'ai échangé Raphaël Lavoie et un choix de 4e ronde aux Ducks. Puis ils ont accepté de donner un choix de première ronde. Puis ils ont juste eu 82 points dans la saison. Et d'après moi, on va avoir un autre bon choix au repêchage. Et là, je voulais simuler jusqu'au repêchage, mais là, on a eu le message qui nous indique que lors du repêchage, je ne l'ai pas ouvert encore, je n'ai pas regardé. Donc je voulais vous le découvrir avec vous, en fait, là, quel rang on va repêcher. Je vous rappelle qu'on avait un choix de top 10 avec les Sabres de Buffalo. Donc, voyons voir si la loterie nous a avantagé un peu. C'est parti. Et le choix des Sabres est au 10e rang. Donc, on n'a pas bougé. Et les Ducks sont 12e. Donc, on aurait le 10 et le 12. Mais, puis aussi, on a évidemment notre choix à nous, le 30e. Sauf que, comme je l'ai mentionné, moi, mon but, c'est d'obtenir le premier choix, celui des Coyotes. Donc, on va voir si on va être en mesure de le faire. Sinon, juste avant de débuter le repêchage, je vais vous dire ce que j'ai fait en réalité, là, pour pas que vous posiez de questions. J'ai re-signé les deux gardiens finalement parce que Konovalov et Sorokin demandaient vraiment pas cher. Konovalov demandait 1,4 million pour 2 ans, puis Sorokin demandait 2,4 pour 3 ans, je pense. Mais le point, c'est que j'ai deux gardiens à 3 étoiles qui peuvent progresser les deux. Konovalov peut aller à 4 étoiles, le Sorokin 3.5, pour pratiquement le même salaire qu'un gardien tout seul numéro 1. Même moins cher qu'un gardien tout seul numéro 1. Fait que ça va me permettre de dépenser de l'argent ailleurs. J'ai re-signé aussi, ça j'ai été content, maudit, Oates, je l'ai re-signé, puis je l'ai re-signé pour 4 ans à 4,8 millions, je pense. C'est vraiment une joke, là. C'est une véritable aubaine dans son cas, là. Il est rendu à 4 étoiles, puis il est à 4.8, je pense qu'il a demandé. Juste regarder. 4.680, donc vraiment pas cher pour les 4 prochaines années, puis il peut encore progresser jusqu'à 5 étoiles. Donc ça va me permettre aussi de dépenser mon argent ailleurs. J'ai mis Ehlers sur le marché des transactions parce qu'il est rendu à 3 étoiles. Ben en fait, il est encore à 3 étoiles, mais il ne peut pas progresser. Son maximum, c'est 3 étoiles, puis à 6 millions encore pour 3 ans. J'aimerais ça explorer, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, j'aimerais ça explorer le marché des joueurs autonomes, mais aussi le marché des joueurs autonomes avec restriction, donc faire une offre hostile. Et pour ça, bien, j'ai besoin un peu de cap space. Puis je trouve que Ehlers, parce que tu sais, si on regarde notre top 6, je vais avoir, Draisaitl est revenu. Donc, Draisaitl, McDavid, je vais mettre Holt sur la première. Ensuite, je vais avoir Manta sur la deuxième avec Nylander, puis possiblement soit l'autre Nylander ou Guchin. Fait que tu sais, j'ai comme plus vraiment de place pour Ehlers, puis le mettre sur la 3, c'est pas tant avantageux. Donc, je vais probablement aller signer un autre allié droit pour moins cher pour remplir ce poste-là, où on a des joueurs aussi là, qui poussent là, derrière. Il n'y en a pas de 2.5 encore, là, mais j'ai quand même des joueurs qui s'en viennent. Puis dans le pire des cas, si je réussis, mettons, à signer un autre joueur pour une offre hostile, un autre allié, ben à ce moment-là, Yamamoto va descendre là. Fait que tu sais, à la limite, là, même Yamamoto, je pourrais quasiment m'en débarrasser à la limite. Là. Mais on va regarder avant qu'est-ce qu'il y a sur le marché, là, avant de tout prendre ces décisions-là. Mais le point, c'est que je veux me débarrasser des Ehlers parce que puis c'est pas impossible que je m'en débarrasse direct au draft ou peut-être un autre choix de première ronde ou de quoi de même. Si je vois qu'il y a un joueur qui m'intéresse, là, je vais peut-être passer à l'action. Là, ma priorité sur le marché des joueurs autonomes, c'est peut-être un autre ailier si, mettons, il y a des joueurs intéressants parce que je vais vous le dire, là, parce que j'ai vu ça passer pendant ma simulation, pendant avant que je commence un épisode. Mais j'ai vu que Lucas Raymond, du côté des Golden Knights, ça se peut qu'il teste le marché. Puis Lucas Raymond, il a 21 ans, puis je pense qu'il est déjà rendu à 4 étoiles. Puis ça, c'est ma cible. Je sais pas si je vais juste vérifier, voir si c'est encore le cas ou s'il a finalement signé avec les Golden Knights. Mais maintenant, j'ai pas vu de message comme quoi qu'il avait signé. C'est avec un C, Lucas Raymond. Ouais, il est ici.
Il est à 3.5 potentiel de 5, il a 21 ans. 43 points, 81 matchs. Peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Et c'est ça, il est RFA présentement. Il va être à RFA. Donc ça, c'est pas mal ma cible pour signer. Je sais pas si les Golden Knights ont bien du cash de lousse, là. Mais... Puis tu sais, je sais pas si... À moins que j'essaie d'aller le chercher. Je pourrais faire ça, par exemple. Parce que de toute façon, si je lui fais une offre hostile, je vais perdre des choix au repêchage pareil. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, mes choix au repêchage, probablement que je vais les donner comme des petits bonbons. Là. Parce que de toute façon, là, moi, je veux gagner vraiment la prochaine saison. Et lorsqu'on regarde notre historique de choix de première ronde, la date, on n'a pas frappé fort à part pour Alexander Holtz. Puis on était dans le top 10. Donc si on devait se tromper avec Holtz, il y aurait eu un méchant problème. Fait que tu sais, des choix entre 25 et 30, là, ça donne rien. Donc, puis en plus, les Golden Knights ont besoin de gardiens de but. Si, mettons, je mets un petit Joseph Wall en partant. Puis admettons, Oilers NHL Draft. Mettons qu'on met choix de première ronde en 2024. Avec un choix de première ronde en 2025. Ou puis ils pensent pas l'accepter quand même. Ils ont besoin de centre. Attends un peu, moi, de régler ça, moi. Oilers player, Oilers rights. C'est des joueurs de centre qui poussent, là, qui... Si on regarde en termes de potentiel, là. J'aurais lui ici. Balance offer. Ça, je vais pas tout dévoiler mon jeu dans le sens que si je veux le premier choix au prochain repêchage, bon, ça, mettons, si je vois 2025, j'ai plus mon 2. 2024, j'ai plus mon 2. Ça va pas trop bien. Non, ça change rien. Là. Oilers Rights. Putain, si je donne un choix de. Lui, je vais le garder. Lui, tout, vu que c'est mes défenseurs, je suis pas trop riche en. Si je regarde Oilers Player. Mon petit Finlandais là qui. Attends, on va essayer ça. Oh! Ils ont accepté! Oh! Final Ace Trade. On vient d'aller chercher Lucas Raymond, les amis. Oh que oui! Grosse addition. Solide. On a dépensé cher, j'en conviens. Mais je m'en torche pour vrai, là. Lucas Raymond va être bon pour plusieurs années encore. Là, faut juste le signer. J'ai hâte de voir comment il demande. Un ailier droit. Qui peut jouer à gauche aussi. Offer du contract. C'est une joke. 3.6 pour 3 ans. Amène-moi ça au plus sacrant. Amène-moi ça au plus sacrant. Submit offer. Puis là, on va essayer de dealer Healers. Une équipe qui a besoin d'un ailier droit. Ou je peux peut-être m'en servir comme pour... On va essayer d'aller chercher le pic des Coyotes, voir. Ok, donc Coyote HL Entry Draft pour non, je vais essayer de peut-être garder lui d'Anaheim. Si je mets, mettons, le mien avec ça, puis Healers.
Oh, oui, là. Ah, non, il veut pas. Il va falloir que je mette mon autre choix de première ronde. J'aurais pas le choix, hein. Ah, c'est Healers qui veulent pas, dans le fond. Ok, ils veulent pas. C'était des centres qui avaient besoin, Arizona. Ok. Peut-être donner Eklund. That cheaply. Christy, je te donne 3 choix de première ronde, un choix de 2 puis un bon espoir. Ah, ben je pense qu'on va peut-être oublier Connor Bedard. Mais en même temps, c'est correct parce que l'addition de Raymond, là, c'est une grosse addition. Puis là, mettons, j'ai McDavid, Nylander comme premier centre. Il va juste me manquer un joueur de troisième trio au centre. Un 2.5 à 3 étoiles. Parce que Faxa, je pense pas de le ramener. Je vais explorer les autres options. À moins qu'il demande combien Faxa. C'est parce que Faxa, il s'en vient vieux un peu. Il est rendu à 29 ans. Il doit être à la veille de régresser. Mais en même temps, c'est un bon centre défensif. Il demande combien? En 2. Ah, ouais. 3 ans, ça me gosse un peu, par exemple. Non, je pense que je vais mettre une recrue au centre. Soit Bourgo ou ben mon autre. Là. De toute façon, ils vont être bien entourés. Fait qu'on va garder nos choix au repêchage. Là, il faut juste que j'essaie de retrouver un email de mon recruteur en chef. Pour savoir un peu. Ok, non, c'est pas ça ici. Scouting report, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ok, c'est ici. Fait qu'au 10e rang, mettons top 10, c'est quoi qu'il y a? Ah, il y a un défenseur ici gaucher, 4 étoiles. A. Michael Boner. Sinon. Oh, un gardien à 4.5 ici. Ça, je pense que ça va être mon deuxième choix. Parce qu'on n'a pas de relève devant le filet. Mais top 10, y a-t-il un joueur que je pourrais essayer de m'avancer? Pas vraiment, hein? Il y a lui qui est 2 étoiles. Fantilli. 3.5 étoiles de potentiel. Ça risque d'être mon deuxième choix au pire. Connor Bedard. Il faut que j'essaie de le ramasser, Connor Bedard. Mais il faut que je donne cher pour. On va se réessayer. Si je peux aller chercher Connor Bedard, là. Ouf, on commence à avoir un club. Bon, ok, Arizona. Ils ont besoin d'un centre. J'imagine que Nylander veut rien savoir d'aller là. Hein? C'est ce que je pensais. Ok. Mettons lui.
pour mon choix de premier, choix de premier, choix de premier, choix de deuxième. Les choix qui me restent, genre, dans les prochaines années, c'est 5-6, 4-5-6. Oh, un 3 ici. Ok, bon. Rights. C'était mon choix de première ronde l'année passée, je pense. Ok, je peux pas offrir plus que ça. Bon, ils veulent pas. Ok, bon, ben on va oublier. On va oublier Connor Bedard. On va l'oublier. On va repêcher ce qu'on peut. Bon. Action. Fait que Connor Bedard s'en va en Arizona. Keller Lind. Ah, Steve Bonner est sorti troisième. Bon. Donc on vient de perdre notre défenseur. Ça, c'était notre gardien que. Ça, je pense que c'était le gardien qu'on avait spoté. Bon, on est en train de perdre tous nos pics. Nice. Bon, ben, tiens, pick until human est rendu là. Ok, bon, fait qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a Fantilli, qui serait intéressant. 3 points. C'est quoi les scouting qu'il y a? Parce qu'il est déjà à 2. En termes de potentiel, j'ai-tu mieux? J'ai un 4 site, mais ouais, il est pas fiable ben. Non, je pense que c'est pas mal. Si j'ai un allié. Oh, j'ai un 2.5 ici. 21e Euroskater. Je vais le garder pour un petit peu plus tard, mais Crime, s'il est déjà 2.5. C'est des défenseurs que ça m'aurait pris, mais évidemment, c'est tous des attaquants. Hein. 6 pieds 4, 223 lignes. Christy est gros. Non, ça va être notre choix, lui. Attends. Fantilli. Welcome to Edmonton. Pick Until Human. Un autre site qu'on peut choisir. Un allié, il joue dans KHL. Lui, il joue. C'est un centre. Lui, c'est un allié. Son contrat, il expire quand? 2024. As-tu été choisi dans un draft euro, lui? Non. Son contrat se termine cette année. Oh! On va aller le piquer. Pick Until Human. Là, on s'en va en fin de première ronde. Lui, il est encore là. Ça, l'affaire, c'est rien que des attaquants qui a de lousse. Je vais piquer lui. Mais attends, faut que je check son contrat. Lui, il finit quand? Oh, 2023. Fait qu'on va pouvoir l'emmener tout de suite. Pick Until Human. Potentiel.
Ok. On va drafter lui. 3.5 étoiles, il est déjà à 1 étoile. Hein? Pick Until Human. Bon, là c'est le temps d'essayer des long shots avec les. Avec les potentiels de E. Mais en même temps, ça me prendra un def. Mais il reste plus grand chose. Fait qu'on va. Bon, lui, il a joué avec les U18s. 12 points en crime quand même pas pire. 12 points, 14 matchs. Ok. Lui, il a brûlé pas mal sa ligue. 164e patineur européen. Ok. Attends, on va y aller avec lui. Attends, un petit défenseur ici. 125e. 127e euro. Skater euro. Lui. 141e skater euro. On va prendre la chance avec des défenseurs parce qu'on en a pas beaucoup. Non, petit allemand, on va l'emmener et tout. Oh, tu finis le draft? Prochain menu. On avait fini le draft. Ok. Bon. Protected list. Bon. Lui, je pense qu'on va le laisser encore un an en Europe. Là, moi, c'est mon petit 2.5 que je veux amener tout de suite en Amérique du Nord. C'était qui déjà? C'est lui, c'est Akimov. Ok, faut que je simule la journée. J'espère juste qu'il n'y aura pas signé en Russie. Je suis un peu déçu, par exemple, de ne pas avoir réussi à avoir Connor Bedard, mais avoir Lucas Raymond, ça, par exemple, c'est la même petit baume. Là, c'est ça, là, faut que j'échange Healers, par exemple, pour me libérer de la place. J'avais reçu une offre par les Flames, c'est ridicule. Là. Ils m'offrent un joueur de. Oh, Raymond a officiellement signé son contrat. Solide. Solide. Eden Bear, tu vas le donner ton numéro 14. Ok. Unread messages. Bon, y a-tu des messages utiles là-dedans ou ben c'est rien que du. Bon. On va déliter ça. Bon, là, on va essayer d'aller échanger Healers pour se libérer du cap space.
Une équipe qui a besoin d'un ailier droit. Puis qui ont de la place sur le masse. Les Jackets. Healers. Add player. Qu'est-ce que les Jackets seraient à nous offrir? À 3 étoiles. Josh Anderson. Gustav Nyquist. Jacob Perrault. Lui, ça pourrait être notre... Ah, il tombe à RFA par exemple, hein? As-tu signé son contrat? Non. Okay, bon. Sinon, bon, Zach Werenski. Ouais, Jacket, c'est peut-être pas la meilleure équipe pour nous offrir ce qu'on veut. Dallas. Détroit. Floride. Los Angeles. Minnesota. Montréal. Oh, Montréal. Il y aurait du stock. Caulfield. Drouin. Kotkaniemi. Tatar. Suzuki. On essaie d'aller chercher un Suzuki. Une troisième ligne. Mais moi, non, je pense que le mieux, par exemple, ça serait de. Je pense que le mieux, ça serait de donner un choix au repêchage pour. Mettons qu'on donne un joueur bien random avec. Là. Ah, c'est vrai, c'est lui que je voulais signer. Ah, on fait une offre. D'un coup qui accepte. Sinon, bon, c'est ça. Là, je voulais signer mes espoirs. Lui. J'espérais qu'il n'a pas signé dans la KHL. Il est too young. De quoi il est too young? Ah, crotte. Bon. Bon, on va signer Fantelli d'abord. Bon. Lui, on peut-tu l'amener? Yes. Ça va. Là aussi. Ça va faire du bien à notre défensive. Ces deux défenseurs-là, ils ont 2 étoiles. Fait que on va pouvoir, ça va être des bons call-ups si on a des blessures dans la NHL. Lui, je peux-tu le signer? Ben, il est trop jeune. Ah, il a pas signé avec une équipe de la. Il a pas signé dans KHL. Ah, il signe jusqu'en 2024. Ok, fait qu'il reste encore un an dans KHL. Ok. Sinon.
Lui, j'ai dit je le laisse encore un an en Europe. Ça va ressembler pas mal à ça, je pense bien. Lui, il est déjà signé, je pense. Oui, il est déjà signé. Bon, là, faut que je regarde qui je laisse aller puis qui je ressigne. Parmi les joueurs là, qui vont tomber joueurs autonomes. Bon. Fait que ça, je le laisse aller. Nurse, j'ai envie de le laisser aller parce qu'il peut pas progresser plus. Puis il y a aussi qui va peut-être bien tester le marché des joueurs autonomes. Carlington, je sais pas. Bitton il part, PC qui part, Dallin part, Eden Bear part, Luke Green part. Fait que Carlington. Mais encore là, je pense que Carlington, je vais le laisser en attendant. Si je peux signer un meilleur défenseur, ça va ressembler à ça, je pense bien. Fait qu'on va attendre les nouvelles du Canadien. Une fois qu'on en saura plus sur les intentions du Canadien, après ça, on va se laisser là-dessus. L'épisode est un petit peu plus court, mais c'est parce que si je m'embarque dans le marché des joueurs autonomes, je vais en avoir pour un bout, puis là, finalement, l'épisode va durer quasiment 1h30. Là. Fait que... Ah, mais je suis content par exemple de l'acquisition de Lucas Raymond. Là. Notre top 6 va être vraiment fort. Ok. Il y a quels joueurs qui ont besoin de numéros? Ok. Bon. Ça, Bon. Free Agency Preview. Regardez ça rapidement. Bon, on checkera, mec, sur le 1er juillet. Là. Commence à regarder cette liste-là. Là. Mais j'exclus pas la possibilité de faire une offre hostile encore. Surtout que je pensais que. Raymond allait demander pas mal plus que ça. Finalement, il a signé pratiquement à rabais avec nous là, pour 3 ans. Fait que ça nous donne encore plus de lousse. Là, faut juste, comme j'ai dit, se débarrasser de healers. Mais moi, je parle de hostile, mais finalement, c'est vrai que j'ai pas de choix. Fait que je pourrais pas faire de hostile, je viens de penser à ça. Il me reste des choix de 3, 4, 5, 6, 7. Fait qu'il va falloir rayer ça, mais en même temps, ça a valu la peine pour Lucas Raymond. C'est comme j'ai dit, il a 21 ans. Il a un potentiel de 5 étoiles. Fait qu'il va être bon pendant un bout. On a Holtz, on a McDavid, Draisaitl. On pourrait se ramasser avec 4 joueurs de 5 étoiles. Ce serait assez malade. Puis si on est chanceux, peut-être que Raymond va progresser durant la saison morte puis il va tomber tout de suite à son 4 étoiles en débutant la saison. On aurait 2 joueurs à 5 étoiles puis 2 joueurs à 4 étoiles à l'attaque. Ce serait assez puissant. Là, c'est la défensive qu'il faut justement remodeler un peu. Là. Parce que là, vu qu'on a gardé Konovala puis Sorokin, il va falloir améliorer la défensive en avant pour qu'il soit plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle je vais laisser aller Nurse. Pas qu'il était pas bon, Nurse était bon, là, il y avait des bons matchs, mais c'est parce qu'il peut pas progresser plus que ça.
Puis au salaire qui. J'ai pas pensé de regarder par exemple comment il demande, là, mais il gagnait 5 millions déjà. S'il demande 6-7 millions pour un joueur à 2,5, pas tant sûr. Là. Allez, simulation, let's go. Fait que là, si on repense à notre top 6, Draisaitl, McDavid, Oates, Nylander, Raymond. Ah, c'est vrai, j'ai Manta. Fait que Raymond, Nylander, Manta, Nylander, Guchin, joueur de centre de troisième trio qu'on n'a pas encore identifié. Puis notre quatrième trio, ça risque d'être des jeunes. On a Norris, entre autres. Il y a Bourgault qui pourrait commencer la saison. En même temps, je veux les laisser progresser dans la Ligue américaine, par exemple. J'aimerais ça que mon club de la Ligue américaine soit fort un peu. Bon, faut qu'on n'a pas une nouvelle du Canadien. Moi, je vais arrêter l'épisode là. Puis on va se retrouver à ce moment-là vendredi pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6 avec le marché des joueurs autonomes. Bien hâte de voir là, c'est ce qu'on va réussir à mettre sous contrat. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve vendredi pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. À la prochaine!